Bon les amis, quoi de mieux pour commencer que de commencer cette vidéo par chez mes petits amis de chez Kawasaki, ça fait longtemps qu'on est venu les voir. Voilà. Big up à Benoît si tu regardes la vidéo. Franchement cette moto a beaucoup fait parler d'elle sur internet, mais en vrai elle est pas si moche et de près c'est un vrai bijou. Et je pense que cette Z1000 H2 a du potentiel et j'ai hâte de l'essayer. Franchement, quand on est devant, les carénages, la couleur, l'échappement, le moteur, quand tu vois marqué super chargé sur le côté, j'ai juste envie de faire une chose, c'est de la prendre et de rouler avec. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la EICMA 2019, c'est la première fois que je fais cette promotion. Et on va ensemble redécouvrir ça, un petit peu ce qu'il y a ici. On commence par Kawasaki qui sort vraiment une belle bête. Très spécial, est-ce que sur un S1000, c'est pas bizarre. Alors, avant de me barrer du stand Kawasaki, j'ai remarqué un peu bizarre. Là, on n'est pas du tout sur du moteur thermique. Allez, oui. De rien. Mais sur un moteur électrique. Ça y est, Kawasaki se lance aussi dans l'électrique. Je sais pas, c'est le EV Project. Je pensais pas que Kawasaki ferait le pas un jour, mais elle est là. Je me dis, on va tous y aller, de toute façon, quand il n'y aura plus d'essence, il faudra bien s'y mettre. Hein. Après avoir quitté Kawasaki, j'ai fait un petit tour chez Honda. Bon, pas énormément de nouveautés, mais quand même, cette fameuse nouvelle CBR 1000 R, je sais pas jusqu'où ça s'arrête, est sortie et franchement, elle est pas trop mal. Elle est pas moche, il y a vraiment de beaux carénages à l'avant qui ont été un petit peu redesignés. Elle affiche maintenant 218 chevaux, ce qui est énorme. Alors je sais pas jusqu'où on va monter comme ça en chevaux, mais c'est juste très énervé. Quelques carénages refaits, bon il y a aussi l'Africa Twin qui est là, bon elle est toute neuve, c'est la nouvelle. Bon moi je sais pas, bon je l'avais déjà vu l'année dernière, j'ai l'impression que c'est la même qu'année dernière avec peut-être des petites options en plus, mais pas plus de nouveautés que ça chez Honda. Mais en tout cas voilà, ça reste quand même une marque solide, une marque fiable, et ça on peut pas leur voler. Alors là les gars, on rentre par contre dans une 5ème dimension. Non, vous ne rêvez pas, on n'est pas au paradis, et on est bien chez Harley Davidson. Alors ouais, Harley Davidson c'est quoi? À la base c'est des motos d'américains qui tracent sur la route 66, mais j'ai l'impression que depuis un an ils essaient de casser cette image, et cette année ils l'ont prouvé. Ils sont arrivés avec cette Livewire déjà, qui existe déjà depuis plus d'un an un petit peu sur le réseau, mais pas trop, elle n'est pas encore sortie officiellement. Et franchement, eh ben, ça vaut le détour. C'est une très belle moto, qui aura je pense les mêmes performances, ou même plutôt peut-être même plus élevées que la Zero Motorcycle de chez nos amis californiens de Zero Motorcycle. D'ailleurs qu'on va les visiter après, mais moi je suis étonné de voir que Harley Davidson a envie de se démarquer comme ça, a envie de se dire allez les gars on arrête de faire juste des Harley et puis on se lance un petit peu aussi dans le futur. Et ben c'est parti quoi, Harley Davidson, Livewire, magnifique moto, et derrière, juste derrière, ils nous ont sorti un petit concept, un trail Harley Davidson, c'est du jamais vu. Ils viennent de sortir un trail en concept, juste en concept pour se faire une idée un petit peu et l'avis des gens, et c'est unanime, tout le monde a kiffé. Après voilà, encore une fois, qui dit un trail lourd, est-ce que ça va forcément être très maniable dans le sable ou sur des petits chemins en terre? Après bien évidemment, monsieur tout le monde n'emmène pas son trail dans le désert du Sahara. Mais bon voilà, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que Harley a envie de se démarquer et c'est beau. Bon écoutez, moi il me fallait une nouvelle paire de chaussures. Donc moi je pars du principe que je suis en salon et que personne ne me regarde. 42, 43. C'est parfait ça. On va un peu, je sors ça là-dedans, je vais laisser là-dedans. On verra un peu ce que ça donne ça. Comment ça se clip ce truc? Ah ouais. Ah ouais, propre hein, les bottes. Propre les bottes hein.
voir un peu comment on est dedans. Pas mal là-dedans. Propre les bottes. Tu vas voir toi. Personne ne me regarde. Alors un petit peu. Hop là. Ouais. On n'arrive pas à mettre ton pied. C'est pas bien. Je suis en train de réfléchir, en fait je voulais la pétale quoi, mais il n'y a qu'une paire. S'il n'y a pas la deuxième, ça sert à rien. À part si je recycle une paire de Alpine qui est dégueulasse, et en plus c'est celle qui est côté gauche qui est défoncée. Du coup c'est plutôt celle-là que je voudrais changer. Bon bah voilà. Bon elle est belle hein. Bon bah... Après avoir essayé de subtiliser ses chaussures, j'ai fait un petit tour chez Suzuki pour aller voir cette fameuse moto ultra critiquée sur les réseaux. En vrai, bah quand t'es en face, ça a de la gueule. Alors bien sûr, ça ne plaira pas forcément à tout le monde, c'est pas une moto, voilà, c'est quand même un truc, c'est quand même pour moi une œuvre d'art, puisqu'elle s'inspire de ses ancêtres des années 80, mais ce petit côté rétro sur cette nouvelle moto, moi je trouve ça vraiment intéressant, et cette face avant est emblématique, pour ceux qui ne connaissent pas la Katana. Je vous réfère à Google, tapez et regardez un peu ce qui a pu se faire avec cette moto, c'est assez incroyable. Mais bon, encore une fois, cette moto ne plaira pas à tout le monde, mais en tout cas, moi je l'ai trouvée très très jolie. D'ailleurs, là, on l'a en version noire sur le stand Suzuki, et juste après, je suis parti faire un petit tour chez Rizoma, où ils l'ont équipé en bleu et noir, je crois, avec plein d'accessoires. Déjà disponible pour ce modèle là d'ailleurs, et je trouve que la moto était plutôt pas mal jolie, voilà. Après bien sûr les goûts et les couleurs, chacun est libre d'apprécier ou non, libre à vous aussi de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi franchement je trouve que c'est pas non plus la plus dégueulasse du salon, parce que c'est vrai que depuis quelques temps on a cette fameuse tendance qui revient à prendre du vieux et en faire du neuf. Parfois ça rend bien, parfois ça rend pas bien, encore une fois ça dépend du goût des gens. Alors là, attention les amis, chez BMW Motorrad, on sort le gros jeu. Là, on a sorti un trail et un roadster, les deux équipés du même moteur, mais qui n'ont pas forcément la même vocation, mais qui se lancent dans la même direction. Donc le XR fait un peu plus penser au XR1000, mais version bicylindre, avec ce nouveau bloc de 900 cm3, qui gagne 500 tours minute et une plage de régime un peu plus énervée que l'ancien F800R. C'est d'ailleurs pareil puisque c'est le même bloc moteur sur le F900R. Et ce nouveau F900R qui est la succession du F800 je pense, qui ma foi est sympathique. Donc là attention, amortisseur de direction, shifter up and down, la totale d'électronique, un moteur plus rageur, plus coupleux, une nouvelle gueule, nouveau carénage, enfin il y a eu beaucoup de changements, écran TFT, enfin la totale quoi. Vraiment là ils ont sorti des bécanes vraiment sympathiques. Alors moi je suis pas forcément fan du bicylindre, après voilà faut l'essayer quand même, faut se jeter dessus, et moi je pense que je vais tenter d'aller m'en choper une pour voir ce que ça vaut sur la route, parce que franchement c'est pas si mal que ça. Vraiment je m'étais bien installé dessus, j'ai trouvé la gueule vraiment sympathique. Et je pense qu'avec une petite ligne à crasse, ça doit bien cracher quand même ce truc là quoi. Voilà, donc petite nouveauté, d'ailleurs deux petites nouveautés chez BM qui ont été annoncées, et c'est bon, voilà, c'est bon. Ok, bon, salon de la moto il y a beaucoup de bécanes, mais il y a aussi des casques, et là on est sur le stand HJC. Alors ce qui est intéressant c'est que ce casque là vous le connaissez, mais moi je l'ai essayé. Bon, j'ai pris le Scorpion Exo parce que j'aime bien le carbone, et parce que justement celui-ci n'est pas disponible en carbone, mais sachez que si j'avais pas pris le Scorpion, j'aurais pris le HJC Rafa 70 parce qu'il est énorme. 1300 grammes celui-là, il est 100 grammes plus léger que le HJC Carbone qui est juste là-bas. Et ça c'est le Rafa 11. Là c'est l'instant un peu malaisant, le mec qui se rend à Milan pour essayer un casque taille XL. Alors j'avais essayé le Rafa 70, là c'est le Rafa 11, c'est celui qui est un peu plus léger. Effectivement au niveau du poids, 1450 grammes. Par contre il est plus long, vous voyez, en XL. Dès qu'on passe en XL, ma taille c'est XL de casque. Envoyez-moi des casques. Voilà. On va l'essayer, on ne peut pas se balader avec, malaise. C'est pas trop mal, on est bien dedans. Ah, il est bien, hein. Franchement, HJC c'est propre. Enfin, c'est les seuls casques que j'ai essayé après, donc voilà. Mais,
Mettez un pouce bleu si vous aussi vous faites 500 bornes pour essayer un casque de moto en salon que vous pouvez essayer chez vous, hein, parce que celui-là il existe en concession en fait. Bon, j'ai réussi à parler un petit peu avec les gens de chez HJC et le voici, le fameux Rapha 11 Carbone 2020. Alors celui-ci au niveau du poids, 1250 grammes, regardez. Je sais pas si on voit bien ici, 1250 grammes. Alors bien sûr c'est la taille M, donc en XL je pense qu'il fera 1300, comme celui qui est en exposition là-bas. Après c'est pas le même, hein. Celui qui est là-bas c'est pas le vrai carbone, full carbone. Là on est vraiment sur du full carbone, tu le sens tout de suite. Hein. Le casque tu le portes à une main, il est hyper léger. Il y a le pinlock dessus. C'est le Rapha 11 que j'ai déjà essayé chez Speedway à Télé. Et ouais c'est propre, il est très beau. Je sais pas si vous voyez mais il est magnifique. Très beau casque. Le carbone rend super bien. Et ça à mon avis si c'est bien insonorisé ça va être une tuerie quoi. Alors j'ai quand même croisé les gars de chez Naka Helmet ici et ça c'est intéressant. Et apparemment peut-être que j'aurai un petit Naka fin de l'année. Mais en attendant je suis toujours à la recherche de nouveautés. J'aime bien aussi essayer un petit peu la concurrence, mais voilà c'est normal, hein. il faut trouver un petit peu à tout. Et en tout cas ce casque là est vraiment bon. Regardez les aérations ici. Et surtout au niveau du poids il est vraiment très bien quoi. Le poids il est incroyable. Voilà. Moi vous voyez à quoi il ressemble, il va ressembler à ça quand vous allez le recevoir et c'est très beau. Je vais le reposer maintenant parce que je vais me barrer avec. Si vous êtes sur la vidéo, je vais poster une photo sur Instagram, taguer un maximum HJC pour qu'il m'offre ce casque. Il faut que j'essaie de l'avoir gratos, comme ça je pourrais mieux l'essayer. Puis ça m'en fera un de plus, je suis plus à ça près quoi. Parce que bon, j'ai été un peu déçu de Reebok. Alors Reebok c'est un bon casque, c'est le premier produit. C'est pas franchement ce qu'il y a de... Voilà, il y a des choses à améliorer. En tout cas celui-là, il est vraiment incroyable. C'est vraiment le casque, il est 1200 grammes sur la tête, tu le sens, voilà. Donc je vais poster une petite photo sur Instagram, n'hésitez pas à les taguer et à liker la photo, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis peut-être que je pourrais, avec la chance du Seigneur, avoir un petit casque cadeau à Noël. Voilà. En attendant bien sûr le Naka Helmet, par contre le Naka Helmet va tuer le gars, je vous dis 900 grammes. HJC, je suis désolé mais il est très bien votre casque. Le Naka Helmet arrive à vitesse grand V quoi. Voilà. Merci à tous, bonsoir. Après avoir fait un petit tour chez Benelli où j'ai pu essayer quelques motos sympathiques, d'ailleurs je n'ai jamais compris pourquoi Benelli bide autant dans le monde de la moto. On sait qu'ils existent, on sait qu'ils sont là, mais bon personne n'en achète. On dirait qu'elles sont maraboutées ces motos. Pourtant elles ont de la gueule, elles ont franchement ils ont de beaux modèles sportifs, trail et un peu de tout d'ailleurs Benelli, hein, j'ai vu cette année au salon. J'ai aussi essayé quelques Honda, quelques anciennes Honda parce que voilà, moi j'aime bien un petit peu les motos un petit peu rétro, ça m'a fait plaisir d'essayer ces petits modèles. Et on n'en parle pas trop en vidéo, mais il y a aussi plein de marques méconnues et japonaises ou taïwanaises, je sais même pas d'où ça vient. Et là, on va parler de Voge. Alors Voge, c'est pareil, c'est des motos. On sait qu'elles existent. Il y a un énorme marché là-bas en Chine. On a vraiment l'impression d'être sur une Kawasaki 400. C'est même position de conduite et tout. Par contre, en Europe, on s'en bat les reins. Et moi je suis un peu comme vous, hein. On me dit, moi je roule en Voge. Je vais te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi, tu roules en qui c'est comme quand, même encore aujourd'hui, alors que Kymco maintenant ça fait très longtemps qu'ils sont en France, quand tu dis que t'es sur un Kymco 125, tu rigoles quoi. Alors que franchement, Kymco n'a plus quasiment rien à prouver, ça reste des scooters pour la ville sympathique et tout quoi. Et Voge c'est pareil, c'est des mecs qui font des bécanes et on sait pas ce que ça vaut, personne ne l'essaye et personne roule avec, mais pourtant les mecs sont là, ils ont un stand de 600 mètres carrés au salon et des fois c'est incompréhensible du coup, je sais pas comment font en tout cas les Chinois pour s'implanter en Europe, mais je pense qu'il faudrait faire plus que de la com, peut-être être un peu plus proche des motards tout simplement. Parce que c'est bien beau d'avoir un stand, c'est bien beau d'avoir plein de motos, mais s'il y a personne pour rouler avec, ça bide et ça floppe. Et franchement c'est dommage, parce que je pense qu'il y a plein de marques chinoises qui méritent d'avoir une petite place en Europe et qui se démarquent plutôt bien, mais bon, on n'en parle pas assez. Mais peut-être que le français s'en fout, c'est peut-être aussi ça le truc.
Bon, on va voir si j'arrive à poser le genou sur une sportive. On profite du coup de ce démontage du stand Aprilia pour vous dire que là officiellement le pré-jour est fini. Je sais pas si en fait c'est le pré-jour ou le dernier jour, mais on va essayer de poser le genou sur une sportive pour finir la journée parce que sinon on n'est pas un vrai motard. Allez, c'est parti. Oh bah oui, pas le nord. Bon, par contre, faut tenir le guidon. Je peux te dire que là, faut tenir le guidon. Et nous voici à la fin de ce petit vlog. Et oui, c'est pas un film, on n'est pas en expédition en Italie, on est juste venu filmer un salon de la moto un petit peu, vraiment pour se faire plaisir. Je vous ai quand même sorti un petit vlog parce que j'avais envie de vous faire une petite vidéo là-dessus. Je tiens à remercier iCasque qui m'a donné ce pass professionnel qui m'a permis de quasiment visiter le salon avec très peu de monde à l'intérieur, parce que même en journée presse c'est plein, et en journée publique je vous dis même pas. En tout cas, merci à vous iCasque, ça fait vraiment plaisir, et n'hésitez pas l'année prochaine si vous avez de la place pour un branleur comme moi, let's go, envoyez-moi un petit pass, j'y retournerai volontiers s'il y a des nouveautés à voir. Du coup là ce qu'on va faire, je suis en train de errer un peu dans les couloirs, en train de chercher la sortie. Ah bah voilà, je suis en train de la trouver. Et on va se terminer cette vidéo avec un petit tour là, voilà, sur le stand Zero Motorcycle. Ça y est, c'est la première fois que je monte sur cette moto. Regardez, elle est pas trop mal, elle est, voilà, un look plutôt sympathique. Et elle m'a encore plus confirmé que j'ai envie de l'essayer. Voilà, c'est une moto, ça, qu'il faut vraiment que j'essaye. Je pense que le domaine électrique est sous-exploité et il faut vraiment que moi-même je me dise, allez, Bibix, il n'y a pas que les motos thermiques dans ta tête. Je pense qu'il faut aussi qu'on arrête de trop critiquer les motos électriques. Dès qu'il y a une nouveauté, on la critique sans forcément réfléchir. Franchement, ça fait partie un petit peu de notre futur. Il faut s'y intéresser, on n'est pas obligé de s'y intéresser, mais c'est bien de s'y intéresser un minimum et de regarder un peu ce qui se passe. Et pas forcément de cracher dessus sans fondement, voilà, ça sert à rien. Du coup voilà, là vous avez pu voir un petit peu les motos électriques et on se termine aussi. Ah bah oui, il y a aussi le petit scooter là. Ouais. Je crois qu'on a trouvé la meilleure motocyclette du salon. Un très joli scooter. Et ça se lève tout seul, regardez, il n'a même pas besoin d'allumer. Hop, là c'est déjà en roue, tranquillement, sur le point d'équilibre. Et on est là. On balance ton pouce bleu, et ouais frérot. Voilà, tac, avec le pied sur le côté, avec les deux pieds sur le côté, avec les... Ah là c'est quelqu'un qui passe. C'est genre... This is a very nice bike. See, Mais ce qui m'a le plus plu en cette fin de salon, et vraiment c'est mon coup de cœur, c'est une moto, une 660 Tuneo de chez Aprilia. Regardez-moi ce bijou. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu encore une fois. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien les motards. Seconds and counting. T-minus 37 seconds, and our count continues to go well. T-minus 30. T-minus 25 seconds, and